trahison dans un couple, ça fait déjà mal. Mais quand c'est ta propre mère qui l'expose, ça devient une cicatrice qui brûle chaque jour. Quand la vérité est entrée chez moi sans frapper, j'ai compris qu'un amour sans loyauté n'est qu'une façade. Et moi, je ne suis pas une façade. Je vis à Tampa, en Floride. Une maison simple, mais mignonne, de suite, la pelouse toujours bien tondue parce que l'association de quartier adore trouver une raison pour facturer, et un garage à moitié envahi par des cartons que je promets de ranger depuis 2021. Samedi, fin d'après-midi, le soleil orange traversant les palmiers, cette chaleur qui colle à la peau et te rappelle que la climatisation est le véritable héros américain. J'avais prévu avec ma mère d'aller au supermarché hispanique pour acheter des arepas, parce qu'elle était dans une de ces phases « je veux retrouver le goût de mon enfance », même si on est un mélange de tout et de rien à la fois. Ma mère est comme ça, intense, vive, le cœur grand et la langue acérée. Elle s'appelle Vera. Si vous avez déjà entendu quelqu'un dire « ne provoque pas Vera », c'était sûrement quelqu'un de ma famille. Mon mari enfin, mon ex aujourd'hui, mais à l'époque il portait encore ce titre, s'appelle Eric. Américain, sourire facile et ce petit côté vendeur capable de convaincre n'importe qui de n'importe quoi. Il travaille dans la vente de logiciels, de ceux qui coûtent $39,99 par mois et dont on ne réalise l'arnaque monotone qu'en voyant la facture. On s'était disputé le vendredi à propos d'argent, il voulait changer de SUV, moi je voulais économiser pour rénover la cuisine. Rien de grave, juste ce genre de frottement quotidien qui finit par user. J'étais plutôt apaisée le samedi, parce qu'on s'était embrassé le matin, il m'avait dit qu'il m'aimait et j'avais pensé, ok, on peut respirer à nouveau. Ma mère m'a appelée en plein milieu des courses. Ma fille, j'ai oublié mon portefeuille chez toi hier. Je passe vite fait, d'accord ? Je lui ai répondu. Vas-y, la clé est dans le petit pot de cactus à l'entrée. Oui, je sais, cachette niveau dessin animé, mais personne n'avait jamais rien volé là-bas. J'ai continué à flâner entre les rayons, à me demander quel fromage fondrait le mieux. Pendant ce temps, chez moi, la porte s'ouvrait. J'ai reconstruit la scène plus tard, d'après ce que ma mère m'a raconté, et à partir des détails qui se sont imprimés en moi quand je suis rentrée. Elle est entrée, a appelé mon nom, silence. Elle a appelé celui d'Eric, encore silence. Elle est montée à l'étage en pestant contre mon tapis de couloir, ce truc, ça prend trop la poussière jusqu'à ce que la porte de la chambre principale, entr'ouverte, attire son attention. Et là, la vie a basculé. Ma mère n'est pas du genre à crier de peur. Elle crie de colère. Elle a ouvert la porte d'un coup sec, le bruit a résonné dans le couloir comme un coup de feu. Eric, nu dans toute sa honte, a figé comme un gamin tombé de vélo. La fille, une brune queue de cheval avec un tatouage de lune sur l'épaule, a tiré le drap sur elle, mais le verdict était déjà tombé. Dans le lit de ma fille ? A été la première chose que ma mère a dite. Puis le classique. Dehors. Tout de suite. Et ce n'était pas dehors de la maison, c'était dehors de ma vie, espèce de gamin. J'étais à la caisse quand mon téléphone s'est mis à vibrer sans arrêt. 3 appels de ma mère, un message, rentre à la maison. Maintenant. Eric t'a manqué de respect. J'ai senti le sol se dérober sous mes pieds. La caissière m'a demandé si je voulais la carte de fidélité, j'ai juste secoué la tête et laissé passer les arepas, lourdes comme du plomb. Sur la route, Oise me paraissait trop lent, et chaque feu rouge était une provocation. Mes mains glissaient sur le volant, et je me répétais comme un mantra auquel je ne croyais pas, ça ne peut pas être ça, pas possible, on s'est embrassé ce matin. En arrivant, ma mère était sur le trottoir, bras croisés, ce regard qui ferait reculer un policier. Eric, t-shirt enfilé à la va-vite et basket sans chaussettes, était à 2 mètres d'elle, un bébé, laisse-moi t'expliquer, coincé dans la gorge. La fille avait déjà disparu, ma mère m'a dit qu'elle était sortie par la porte arrière, trébuchant sur le paillasson, sans se retourner. Je suis entrée, et senti l'air frais de la climatisation, mais ma poitrine brûlait. J'ai monté les escaliers lentement, comme si chaque marche était une condamnation. La chambre, ma chambre, avait la fenêtre fermée et une odeur sucrée de parfum qui n'était pas le mien. Le drap froissé, la tête d'oreiller à l'envers, une trace de rouge à lèvres corail sur le bord du verre d'eau d'Eric. Je me suis arrêtée. Une vague de nausée est montée, mais je l'ai retenue.
Je n'allais pas leur offrir ce plaisir. En redescendant, ma mère a dit. C'est toi qui décides, mais moi j'ai déjà pris ma décision. Eric a lancé son discours préparé. C'était une erreur, un moment de faiblesse, je t'aime, je suis perdu. Vous voyez quand quelqu'un joue toutes ses cartes d'un coup? Il a même sorti le joker de la thérapie. J'ai besoin d'aide, chérie. Je l'ai regardé et tout ce que je voyais, c'était le cadre de toute la maison en train de trembler. J'ai parlé bas, parce que j'ai appris que la voix calme effraie plus. Tu as utilisé mon lit. Il a voulu s'approcher, ma mère s'est mise entre nous, comme un défenseur en finale de Coupe du Monde. Pas de contact, a-t-elle dit. Je me suis assise sur la marche de l'escalier et j'ai commencé à repasser mentalement les derniers mois. Les soirées où il restait tard au bureau. Les douches interminables. Le nouveau parfum, cadeau d'un client. La capuche d'un sweat apparue dans la buanderie et qui n'était pas à moi. Les notifications de l'iPhone posé écran contre la table. Je ne suis pas stupide, j'ai juste choisi de ne pas voir. Et quand on choisit de ne pas voir, la vie trouve toujours un moyen d'allumer tout le stade. Qui est-elle? Ai-je demandé. Il est resté figé. Ma mère a soufflé bruyamment. Parle, bonhomme. Il a prononcé un petit prénom, de ceux qui semblent toujours innocents. Je ne le répéterai pas ici, parce que cette histoire est la mienne, pas la sienne. Il a expliqué qu'elle travaillait dans l'équipe commerciale d'une autre succursale, que c'était arrivé une fois, que ça ne signifiait rien. Et moi, avec ce calme qui naît quand la douleur s'est déjà changée en glace, j'ai demandé. Combien de fois un rien doit arriver pour devenir tout? Il n'a pas eu de réponse. Puis est venue la partie pratique, parce que je sais être pratique quand il le faut. J'ai dit. Tu pars maintenant. Tu prends tes affaires de base et tu vas chez Mike, comme tu aimes dire que c'est ton frère. Lundi, on parlera avocat. Aujourd'hui, c'est fini. Il a ouvert la bouche pour pleurer, ma mère a levé la main. Garde tes larmes. Va les acheter au supermarché si tu veux. Je sais que c'était cruel, et je ne demande pas pardon. Quand on entre chez les autres pour les humilier, on sort sans médaille. Il a tenté de jouer la carte du passé. Et notre histoire? Et tout ce qu'on a construit? J'ai pris une profonde inspiration et j'ai regardé autour de moi, le salon que nous avions peint ensemble, le vase que j'avais trouvé chez Home Good, les cadres de nos voyages pas chers en Airbnb. Tout avait l'air de décor de théâtre. J'ai dit. Une histoire sans loyauté devient juste un mauvais scénario. Et je refuse d'être figurante. Ma mère, qui rarement me donnait raison en public, a lâché un « exactement » qui sonnait comme un coup de sifflet final. Il est monté en silence, a pris un sac à dos, y a fourré 3 t-shirts, 2 caleçons, un chargeur. Sur la table, il a laissé son alliance. Je n'y ai pas touché. Il est passé devant moi, s'est arrêté à la porte, a tenté une dernière fois. Je peux réparer ça. J'ai répondu. On ne répare pas du verre réduit en miettes, Eric. Tu as choisi d'écraser. Il est parti. Le bruit de la porte qui se referme avait le même poids que celle de la chambre, plutôt. Sauf que cette fois, c'était ma maison qui respirait à nouveau. Ma mère est restée avec moi. Elle a fait du café, a nettoyé le verre au rouge à lèvres comme on ferait un rituel d'exorcisme. J'oscillais entre le silence et des rires nerveux. L'adrénaline est une drogue traîtresse, quand elle retombe, elle laisse un vide qui fait peur. J'ai ouvert l'ordinateur portable et, sans trop réfléchir, j'ai commencé à chercher des avocats spécialisés en droit de la famille dans la région. J'ai regardé les honoraires, les délais, des témoignages glaçants. Je ne suis pas riche, mais la paix a un prix. Et j'étais prête à le payer, quel qu'il soit. Plus tard, dans la soirée, j'ai pris une grande valise et vidé son côté de l'armoire. Chaque t-shirt était un flash d'un souvenir, et je les rebaptisais tous. Le t-shirt du concert est devenu « Mensonge numéro 1 », le sweat de l'équipe « Disparition du mardi », le polo blanc odeur de parfum qui n'était pas le mien. Je riais sans joie, ma mère m'observait avec une pitié ferme. « Pas de pardon, ma fille ?» a-t-elle demandé, non pas parce qu'elle en doutait, mais pour m'entendre le dire à voix haute. « Pas de pardon », ai-je répondu,
et j'ai senti la phrase s'ancrer dans le sol du salon comme un meuble lourd. Au milieu de la nuit, le silence de la maison paraissait nouveau. Je me suis allongée dans le lit propre, j'avais tout changé, jusqu'à la housse du matelas, et j'ai fixé le plafond. Je savais que le pire était encore à venir, l'annoncer aux amis, affronter les regards au travail, bloquer son numéro quand il reviendrait avec ses promesses. Mais je savais aussi autre chose, cette nuit-là, je m'étais choisie. Et, honnêtement, c'est un meilleur début que n'importe quelle excuse apprise par cœur. J'ai fermé les yeux et fait un serment un peu idiot, mais qui m'appartenait, pas de longs messages envoyés à 3 heures du matin, pas d'espionnage sur les réseaux sociaux, pas de recherche de cette fameuse l'une sur l'épaule de l'autre. J'allais garder toute mon énergie pour construire ma propre revanche légale, propre, sans scandale, mais avec chaque détail pensé. Parce que, si la vie m'avait mise sur le ring, je n'allais pas me laisser frapper gratuitement. J'allais me battre à ma manière. Et ma manière, tu verras, n'a pas de place pour le pardon. Le dimanche s'est levé avec la lumière de Floride qui entrait sans demander la permission, et moi avec cette gueule de bois émotionnelle que l'eau de coco ne guérit pas. Ma mère dormait sur le canapé, sous une couverture qu'elle avait elle-même apportée, parce que chez ma fille, il fait toujours trop froid avec la clim, et elle s'est réveillée avant moi. Elle portait un tablier, la cafetière était déjà en route, comme si un café filtré pouvait commencer à recoudre ce qui avait été déchiré. Je me suis assise à la table, ordinateur portable ouvert, feuille de calcul vierge, et j'ai commencé à transformer ma douleur en point à traiter. Si j'allais déclarer la guerre, il me fallait une stratégie. Premier point, l'argent. Nous avions un compte joint pour payer l'hypothèque, l'électricité, Internet et cette fichue association de quartier. J'ai transféré ma part du mois sur un compte à mon nom uniquement, j'ai annulé le prélèvement automatique de la carte qu'il utilisait pour ses dépenses professionnelles, traduction, Uber en pleine nuit et livraison de chicken wings à 2 heures du matin, et j'ai tout documenté avec capture d'écran et email. Je n'allais rien faire d'illégal, j'allais simplement cesser de subventionner le confort de quelqu'un qui m'avait manqué de respect dans mon propre lit. J'ai mis un nouveau mot de passe à ma carte virtuelle, changé le code PIN de mon téléphone, modifier les mots de passe de mes applications. Point 2, les preuves. J'ai ouvert e-message sur mon Mac et là, s'affichaient en bulle bleue des conversations avec des noms que je n'avais jamais vus, effacés du téléphone mais sauvegardés sur iCloud. Un grand classique d'Eric, oublier que le numérique a de la mémoire. J'ai tout capturé, enregistré dans des dossiers au nom discret et envoyé sur un drive sécurisé. Chaque capture d'écran me donnait un mélange de rage et de soulagement, rage de lire, soulagement d'avoir. Ma mère traversait la maison avec l'énergie de quelqu'un qui rêve de prendre un balai et de balayer des gens dehors. Ma fille, il te faut un bon avocat, de ceux qui font peur rien qu'à entendre leur nom. J'ai ri sans humour et pris rendez-vous pour le lendemain avec Madame O'Connor, recommandée par une collègue divorcée qui avait récupéré la moitié du 401K de son ex. La consultation coûtait $250, juste pour s'asseoir dans son bureau. Cher? Oui. Mais la paix, comme je l'ai déjà dit, a un prix. Et j'étais prête à payer ma paix en plusieurs mensualités. Eric a envoyé un message en fin de matinée, on peut parler? J'ai vu l'aperçu sur l'écran et n'ai pas répondu. La règle de la nuit est devenue la règle du jour, pas de longs messages. L'après-midi, il a appelé à l'improviste, et j'ai décroché en haut-parleur, ma mère en face de moi, bras croisés. Il a pris sa voix de film. J'ai fait une erreur, je t'aime, c'était un moment d'égarement, on peut arranger ça. J'ai gardé un ton neutre. Lundi, 10 heures, mon avocat. Si tu veux arranger les choses, ce sera là-bas. Il a bégayé. Un avocat? C'est exagéré. J'ai soufflé. Ce qui était exagéré, c'est de transformer ma chambre en motel. L'avocat, c'est juste de l'organisation. Quand on coupe un lien, l'écho arrive vite dans la famille. En fin de journée, sa mère, Diane, m'a appelé, mélange de discours conciliants et d'allusions. Chérie, les hommes se perdent parfois, le mariage, c'est de la résilience. Elle m'avait toujours considérée comme un projet à corriger, la belle-fille latine qui devait apprendre à être plus souple. J'ai répondu avec une politesse glaciale. La résilience, c'est pour les accidents de travail, Diane. Là, il y a eu un choix.
Et mon choix, maintenant, c'est de ne pas pardonner. Elle a tenté le coup de la culpabilité. Vos projets? Les enfants? J'ai coupé. Les projets changent quand la vérité passe la porte, tu te souviens? Elle a poussé un long soupir, du genre, comme tu voudras. J'ai raccroché et regardé ma mère, qui a juste levé un sourcil. Tu vois? Ils veulent toujours réparer ce qu'ils ne ressentent pas eux-mêmes. Exactement. En fin d'après-midi, je suis allée dans la chambre d'amis et j'ai commencé à la transformer en bunker. J'y ai installé un bureau, un tableau d'affichage, des post-it colorés, un calendrier. De l'extérieur, on aurait dit que je montais une start-up. En réalité, c'était l'entreprise de ma survie. J'ai listé les tâches, rendez-vous avec l'avocate, retiré l'accès d'Eric à l'assurance santé qui passait par mon plan, oui, il s'était mis dessus parce que l'entreprise restructure ses avantages, changer la serrure de la porte arrière, demander un devis pour un nettoyage professionnel du matelas, ne me juge pas. Mettre à jour les bénéficiaires de mon compte d'épargne. Sur le tableau, en grosses lettres, pas DE pardon. La nuit est tombée, et avec elle une idée que je repoussais, prévenir les amis. Pas tous, pas Instagram, pas de spectacle, seulement ceux qui faisaient vraiment partie de notre quotidien. J'ai envoyé un message vocal à Mike, le frère d'Eric, en expliquant sans détour. Ton pote m'a trompé, chez moi, point. Je vais divorcer. Mike est resté silencieux quelques secondes avant de lâcher. Mince, je ne savais pas. Je te jure. Je l'ai cru, parce qu'il est bien trop maladroit pour mentir. Il m'a dit qu'Eric était arrivé chez lui à midi, l'air d'un chien mouillé, avec un discours appris par cœur. Je lui ai demandé une chose. Ne me transmets pas ces messages. S'il veut parler, qu'il parle à l'avocat. Mike a accepté, un peu paumé. Je ne suis pas là pour éduquer qui que ce soit. Le lundi matin, Tampa avait un ciel comme du papier photo et moi, zéro envie de me maquiller. J'ai mis un blazer qui me donne l'air de facturer cher pour respirer, attaché mes cheveux et je suis partie. Le bureau de Madame O'Connor était froid et calculé, marbre, diplôme, une citation motivante sur la justice qui sonnait comme une ironie. Elle m'a écouté sans m'interrompre, notant avec un stylo qui ressemblait à une lame. Quand j'ai fini, elle m'a fait un résumé qui m'a donné une drôle de paix. La Floride est un État no-faux, pas besoin de prouver la faute pour divorcer. Vous avez des captures d'écran, parfait, ça aide à la négociation. Partage équitable, répartition juste, pas forcément 50-50e, mais on se battra pour chaque centime. Pour la pension, ça dépend des revenus, de la durée du mariage, on calculera. Et surtout, ne parlez plus jamais seul avec lui. J'ai signé le contrat d'honoraires d'une main ferme. Je suis sortie de là avec une pochette et un vrai sens de la direction. Sur le chemin du retour, je me suis arrêtée dans un magasin de bricolage et j'ai acheté un kit pour changer la serrure. En arrivant, qui trouvais-je devant ma porte? Diane. Lunettes de soleil, démarche assurée, cette tête de « réglons ça comme des adultes civilisés », ce qui, dans son langage, signifie « fait à ma façon ». Je suis venue récupérer quelques affaires d'Eric. Il est dévasté. J'ai entrouvert la porte, juste assez pour que ma mère, derrière moi, puisse savourer la scène. Tu prends ce qui est à lui, mais c'est moi qui choisis. Et pas question de monter dans ma chambre. Elle a levé un sourcil. Tu vas rester dans ce rôle de victime? J'ai esquissé un sourire bref. Je suis dans le rôle de protagoniste de ma propre vie. La victime, c'était avant, quand je faisais semblant de ne pas voir. Ma mère a croisé les bras, se tenant derrière moi comme un bouclier. J'ai apporté les 2 valises que j'avais déjà préparées et les ai posées sur la véranda. Diane les a ouvertes, m'a lancé un regard sévère, comme si j'avais mal plié les t-shirts. Tu es en train de jeter ton mariage pour un faux pas? Faux pas. Le mot est entré dans ma gorge comme du sable. J'ai inspiré profondément. Ce n'était pas un faux pas, c'était un choix. Et moi, j'ai choisi de me respecter. Elle a pris les valises, en faisant exprès de cogner les roulettes contre la marche avec fracas, et est partie. Arrivée au portail, elle s'est retournée. Tu finiras par regretter. J'ai répondu. Peut-être.
Mais je ne regretterai jamais d'avoir refusé le manque de respect. Le soir, je me suis assise par terre dans le salon avec ma mère, pizza froide et série en fond, sans vraiment y prêter attention. J'ai abordé le sujet que je repoussais, et si je devais revoir Eric ? Le lotissement, les voisins, les lieux habituels. Ma mère m'a dit quelque chose qui m'est resté. Tu n'as pas à simuler la force. Tu dois pratiquer les limites. Les limites, pas les sourires. C'est ça. J'ai ouvert le tableau et ajouté une ligne, les limites sont ma vengeance polie. Avant de dormir, j'ai rouvert les captures d'écran. Oui, c'est une torture. Mais j'avais besoin de comprendre ma propre histoire. Parmi les messages, j'ai trouvé une photo anodine, un grand café dans le porte-gobelet de sa voiture, la main de la fille tenant un porte-clés en forme de lune, le même que son tatouage. En arrière-plan, mon portail. Je suis restée à fixer ce portail flou, ce métal qui avait tout vu et ne disait rien. J'ai fermé l'écran et suis allée jusqu'à la fenêtre. Tampa silencieuse, l'arrosage automatique des voisins, un grillon obstiné. Je me suis juré que la partie 3 de ma vie aurait moins de larmes et plus d'action. Parce qu'une guerre déclarée ne se gagne pas en criant, elle se gagne avec calme, papier signé et porte verrouillée. Et la mienne était déjà sur le loquet. Le mardi s'est levé avec une chaleur étouffante, ce genre typique de Tampa qui donne l'impression que l'air pèse 2 kilos par mètre cube. Je me suis réveillée avant le réveil. Non pas parce que j'étais reposée, mais parce que mon esprit refusait de s'éteindre. Ma mère était déjà partie tôt, son travail n'attend pas les feuilletons familiaux et la maison était beaucoup trop silencieuse. Un silence à la fois agréable et douloureux. Agréable parce qu'il n'y avait plus ses pas à lui. Douloureux parce qu'il n'y avait plus que moi avec mes pensées. J'ai pris mon café et suis restée à regarder le tableau du bureau d'appoint, qui était déjà en train de se transformer en quartier général du divorce. Tout en haut, pas des pardon, trônait toujours, et juste en dessous, la liste des tâches de la semaine. Point 1. Trouver un service professionnel pour nettoyer le matelas. Je sais, ça peut sembler exagéré, mais chaque fois que je m'allongeais, j'avais l'impression d'occuper un espace contaminé. J'ai appelé 3 entreprises et j'ai choisi celle qui garantissait élimination des odeurs et des taches en 48 heures. Ils n'imaginaient pas la tâche émotionnelle qu'ils allaient traiter. Point 2. Bloquer les cartes de magasin. Eric avait une carte Home Depot à mon nom, pour quand on a besoin rapidement de quelque chose pour la maison. Eh bien, la dernière facture affichait un achat de $89,99 en outils, un mardi soir. Et ici, pas la moindre clé de tournevis neuve en vue. J'ai appelé, annulé la carte, demandé un relevé. L'opérateur, trop aimable, m'a demandé. Souhaitez-vous que je l'envoie par email, madame ? Madame. Jamais ce mot n'avait sonné aussi définitif. En plein milieu de ces appels, j'ai reçu un message d'un numéro inconnu. Vous ne me connaissez pas, mais je dois vous parler d'Eric. J'ai respiré profondément. Réponse froide. S'il s'agit de la trahison, je suis déjà au courant. Pour toute autre chose, adressez-vous à mon avocate. La réponse est arrivée. Je veux juste que vous sachiez que ce n'était pas seulement une fois. J'ai bloqué. Je n'allais pas nourrir une curiosité déguisée en solidarité. Une guerre, c'est savoir choisir ses batailles et celle-ci n'en valait pas la peine. L'après-midi, rendez-vous avec Madame O'Connor pour commencer l'inventaire des biens. Elle m'a demandé de lister tout ce que nous avions acheté pendant le mariage, avec les valeurs approximatives. C'est incroyable comme on commence à voir chaque objet différemment. La télé de 65 pouces n'était plus notre télé, mais un actif de $799. Le canapé gris n'était plus l'endroit où on regardait nos séries, mais $1 200 payés en 12 mensualités. Même l'aspirateur robot était devenu un objet de discorde. Pendant que je parlais, elle tapait vite, comme si chaque frappe ajoutait une brique au mur que j'étais en train de construire entre lui et moi. Sur le chemin du retour, je me suis arrêtée au supermarché. J'avais décidé de changer certaines choses dans la maison. Changer les odeurs, changer les textures. J'ai pris de nouvelles bougies, des coussins différents, un jeu de drap plus cher que d'habitude, mais avec le sentiment que c'était un investissement psychologique. En rentrant, j'ai trouvé une enveloppe posée sur le paillasson. À l'intérieur,
une lettre manuscrite. J'ai reconnu l'écriture d'Eric immédiatement. Mon amour, je sais que tu ne veux pas m'écouter, mais je dois te dire que je regrette. Je sais que je t'ai blessé. Je me suis perdue, mais je peux me retrouver si tu me laisses faire. Je ne veux pas que notre histoire se termine ainsi. Eric. Je l'ai lu une fois, plié, et jeté à la poubelle. Ce n'était pas du regret. C'était sa façon de vouloir que je le décharge de sa culpabilité. Et ça, je ne le ferai pas. Le soir, ma voisine Donna m'a interpellée au portail. J'ai vu ta belle-mère ici l'autre jour, elle n'avait pas l'air commode. Je lui ai raconté en résumé ce qui s'était passé. Elle, du haut de ses 68 ans et de ses 3 divorces, a lâché. Chérie, le mariage, c'est comme l'assurance auto. Tu paies en espérant ne jamais en avoir besoin. Mais quand le jour vient et que tu vois que ça ne couvre rien, tu changes tout de suite. J'ai ri pour la première fois depuis des jours. De retour à la maison, je me suis assise dans le bureau d'appoint et j'ai modifié le tableau. J'ai ajouté une nouvelle colonne, petite victoire. Premier item, dormir sans se réveiller avec de l'anxiété. Deuxième, changer la serrure de la porte arrière. Troisième, ignorer la lettre. Les petites victoires deviennent du carburant. Avant de dormir, j'ai reçu un appel de Mike. J'ai pensé à l'ignorer, mais j'ai décroché. Il a dit. Je sais que tu ne veux rien entendre de lui, mais je dois te dire, il raconte à ses amis que c'était juste une confusion, que tu exagères. J'ai senti le sang me monter à la tête. Mais j'ai ravalé ma colère. J'ai simplement répondu. Mike, laisse-le parler. À la fin, les papiers montreront qui exagérait. Et j'ai raccroché. Je me suis allongée et j'ai fixé le plafond, repensant à la phrase de ma mère, les limites sont à vengeance polie. Plus que jamais, j'allais transformer chaque limite en mur. Et un mur, mon ami, se construit brique par brique, avec patience, et j'avais les deux. Demain serait un jour pour poser d'autres briques. Le mercredi a commencé avec le bruit d'un pick-up dans l'allée. L'entreprise de nettoyage est arrivée à 8 heures pile, 2 gars en uniforme bleu marine, avec une machine qui ressemblait à un vaisseau spatial. L'un d'eux, Miguel, a regardé le matelas comme un médecin sérieux et a dit. C'est récupérable. J'ai acquiescé sans rien expliquer. Ils ont vaporisé un produit à l'odeur d'agrumes, passé de la vapeur chaude, aspiré, puis scellé. Pendant que la machine faisait ce bourdonnement de turbine, je suis resté appuyé contre l'encadrement de la porte, les bras croisés, ressentant un mélange étrange de deuil et de soulagement. Comme quand on enlève la moisissure sur un carrelage et que le blanc réapparaît. Sauf que là, c'était à l'intérieur. Quand ils sont partis, ils m'ont laissé une feuille avec les instructions et une facture moins douloureuse que je ne l'imaginais, 249 $. Sur mon tableau, dans la colonne « Petite victoire », j'ai noté « paie en plusieurs mensualités ». J'ai changé les draps, installé les nouveaux ou soi-disant 800 fils, mensonge marketing évident, mais assez doux pour me faire croire à un nouveau chapitre. J'ai vaporisé un spray à la lavande dans toute la maison. Le salon avait un autre parfum, et moi aussi. À 10 heures, Zoom avec Madame O'Connor. Elle est apparue avec ses lunettes au bout du nez et l'énergie de quelqu'un qui ne rate jamais un délai. J'ai rédigé la requête de dissolution. Il faut confirmer quelques données et voir avec vous les options de signification. Traduction, comment remettre en main propre le paquet de la fin à Eric. Nous avons la remise par huissier, par courrier recommandé ou par process serveur privé. Le privé est plus rapide, entre 95 et 150 $, selon le lieu. J'ai respiré et posé la question dont je connaissais déjà la réponse. On peut le servir sur son lieu de travail ? Elle a esquissé un sourire d'avocate qui a tout vu. Oui, et c'est souvent efficace. J'ai donné mon accord. Pas pour l'humilier gratuitement même si c'était tentant, mais parce que j'avais besoin de rapidité et d'une preuve impossible à nier. Avantage collatéral, quand on vend de la confiance et qu'on perd la sienne, on apprend vite que le reçu finit toujours par arriver. J'ai raccroché et suis allé à la banque. Fermer la carte additionnelle, vérifier la titularité des comptes, séparer les virements à venir. La directrice d'agence, une femme posée avec un badge indiquant Sharon,
à parler doucement comme si ma vie était un secret d'État. Voulez-vous bloquer toute nouvelle carte liée à votre profil? Oui. J'ai signé 3 formulaires d'une main plus ferme que jamais. En sortant, je suis passé par le service RH de mon travail pour changer mon plan d'avantages sociaux. Je veux le retirer de mon assurance santé à partir du prochain cycle. La responsable m'a demandé la raison. Changement de situation familiale. Elle n'a pas posé d'autres questions, et j'ai remercié l'existence des protocoles. En milieu de journée, message de Mike. Il est bizarre aujourd'hui, silencieux. Il dit qu'il sent qu'un truc mauvais va arriver. J'ai trouvé ça presque poétique. J'ai juste répondu, histoire de ne pas alimenter la conversation. De retour à la maison, j'ai mangé un morceau, puis j'ai appelé la ligne de conformité de l'entreprise d'Eric, numéro public sur leur site. Voix robotique, puis une opératrice. Je veux signaler une possible violation de la politique, relation avec une partenaire commerciale pouvant créer un conflit d'intérêts. J'ai des preuves. J'ai donné les faits secs, date, capture floue montrant des logos et le porte-gobelet de sa voiture sur le parking de la filiale. Pas de roman, pas d'adjectif. Juste des faits. J'ai noté le numéro de dossier sur le tableau, en rouge, compliance, dièse 4317. À 15h14, mon téléphone a vibré, message de Madame O'Connor. Signification effectuée. Le process serveur avait attendu qu'Eric sorte déjeuner et lui avait remis les papiers sur le parking, devant Mike. Quelques minutes plus tard, Mike m'a appelé, riant nerveusement. Mec, il est devenu tout blanc. Il a essayé de dire que c'était une erreur, et le gars a juste pointé son nom, Eric L., et a dit, signez la réception, champion. Je n'ai pas ri. Pas que ce ne soit pas drôle, mais parce que parfois, le soulagement est silencieux. J'ai seulement senti une pression se libérer de ma poitrine. L'horloge venait de marquer l'heure où j'avais officiellement cessé d'être prisonnière du « peut-être ». En face, le contre-attaque prévisible a commencé. D'abord, un flot de messages. Pourquoi tu as fait ça? Je croyais qu'on allait discuter, c'est cruel. J'ai respiré et n'ai pas répondu. J'ai juste envoyé le contact de Madame O'Connor. Pour toute question, voyez avec elle. Puis, appel de Diane. Tu lui as remis les papiers au travail? Tu veux détruire sa carrière? J'ai répondu calmement, presque pédagogique. Ce qui a détruit sa carrière, c'est d'avoir amené sa vie privée sur son lieu de travail. Moi, j'ai juste remis des documents. Elle a reniflé et promis de régler ça en interne. J'ai raccroché avant le sermon. En fin d'après-midi, je me suis arrêtée au Publix pour acheter des fruits. Dans la file, je suis tombée sur Lorraine, camarade de pilates de ma mère et radio locale ambulante. J'ai entendu dire qu'Eric, enfin, que vous. J'ai esquissé un demi-sourire. La vie continue. Elle a tenté une consolation toute faite. Tout le monde fait des erreurs. Pas tout le monde dans le même lit, ai-je répliqué avec la douceur d'un citron vert. Elle a compris, sais-tu, et j'ai payé mes myrtilles comme si c'était des médailles. En rentrant, j'ai trouvé un petit paquet devant la porte. Pas d'expéditeur, juste mon nom. Je l'ai ouvert avec précaution, à l'intérieur, son alliance. Oui, encore. Mais cette fois, accompagné d'un billet court, si ça te fait mal, je ne mérite pas de la porter. J'ai posé l'alliance sur le comptoir, les regardé quelques secondes, puis, dans un geste que je savais libérateur, j'ai pris une boîte de souvenirs, billets de concert, carte d'anniversaire et j'ai tout mis dedans, alliance comprise. J'ai refermé. Pas à la poubelle, pas encore. Mais dans un endroit hors de portée. Les souvenirs ne disparaissent pas, on apprend juste à les ranger à la cave. Le soir, ma mère est arrivée avec des empanadas et l'air de quelqu'un qui sait que le chapitre était bon. J'ai appris pour la signification. Je lui ai raconté la scène au téléphone, et elle s'est adossée à sa chaise, satisfaite. Maintenant, respire. Prochaine étape? J'ai pointé le tableau. Audience préliminaire, avec un peu de chance, accord. Elle a hoché la tête, approuvant. On a mangé,
rit de bêtises, elle m'a raconté une histoire de son travail, une collègue qui se gare de travers tous les jours et jure que c'est la faute de la voiture, et pour la première fois depuis longtemps, ma maison a de nouveau eu l'air d'une maison. Vers minuit, j'ai reçu un email automatique de la hotline, votre signalement a été transmis au service compétent. 5 minutes plus tard, message de Mike. Il est convoqué demain matin au RH. J'ai fermé les yeux et savouré le fait d'avoir choisi la voie la plus froide et la plus efficace. Ce n'est pas une vengeance avec de l'essence et des allumettes. C'est une conséquence avec protocole et signature. Avant de dormir, j'ai fait un dernier tour de la maison. J'ai touché la nouvelle poignée de la porte arrière, vérifié les verrous, jeté un œil à la chambre avec ses draps neufs. Dans le miroir, j'ai vu une fatigue honnête et un regard que je n'avais pas vu depuis des années, le mien. Je n'étais pas mieux grâce à sa souffrance. J'étais mieux parce que, pour la première fois depuis longtemps, j'étais de mon côté. Et de mon côté, il y a désormais une règle, le respect est le sol. Et qui n'entre pas pieds nus sur ce sol, n'entre pas. Je me suis allongée. Le ventilateur au plafond faisait un bruit constant, presque hypnotique. J'ai pensé au lendemain, lui, au RH, moi, avec Madame O'Connor, réglant les prochaines étapes, peut-être Diane essayant encore une scène, peut-être la fameuse, l'une sur l'épaule, qui réapparaît. Pas grave. Mon tableau avait encore de la place pour de nouvelles lignes. Et si la guerre froide est un jeu de patience, je suis née marathonienne. Pas de pardon, pas de drame, pas de retour en arrière. Demain, j'achèterai plus de post-it. Ce soir, je dors dans mon lit avec la certitude que l'histoire a déjà tourné la page. Et une fois tournée, elle ne se retourne plus. Le jeudi s'est levé différemment. Ce n'était plus cette anxiété d'attendre la prochaine bombe. C'était le calme avant une réunion d'affaires où vous savez que toutes les feuilles de calcul sont de votre côté. Le soleil frappait la fenêtre de la cuisine, et j'ai bu mon café en silence, fixant l'écran du téléphone, attendant une notification de Madame O'Connor ou de Mike sur ce qui s'était passé au service RH de l'entreprise d'Eric. À 9h12, message court de Mike. Il est sorti du bureau des RH rouges, la tête baissée. Il n'a parlé à personne. Il a pris ses affaires et est parti plus tôt. Je n'ai pas répondu. J'ai juste ressenti ce mélange doux-amer de satisfaction et de pitié distante. Satisfaction, parce que la conséquence est un langage universel, pitié, parce que, malgré tout, j'avais déjà aimé cet homme. Mais la pitié ne paie pas le loyer émotionnel, et j'avais déjà payé bien trop cher pour maintenir le moindre lien. Pendant ce temps, Madame O'Connor m'a appelé. Il a déjà nommé un avocat. J'ai reçu un contact d'un certain Robert Yates. Réputé pour essayer de pousser à un accord rapide. Voulez-vous que je ferme la porte ou que j'écoute la proposition? L'écoute, mais précise bien que je ne suis pas pressé. Compris. J'ai décidé de profiter de la matinée pour franchir une étape que je repoussais, vider l'armoire de la chambre principale. J'ai tout retiré, chaque t-shirt, chaque pantalon, chaque chaussette élimée, et rempli 3 sacs poubelles noirs. En pliant, je suis tombée sur un vieux mot que j'avais écrit, quand nous étions encore jeunes mariés, fiers de toi chaque jour. Je l'ai lu, et j'ai ressenti un mélange de honte et de nostalgie. Je l'ai déchiré en 4 et jeté à la poubelle, avec les chaussettes trouées et les souvenirs moisis. En pleine séance de nettoyage émotionnel, l'interphone a sonné. C'était Donna, ma voisine, avec un gâteau au citron à la main. Je suis passée voir comment tu vas. J'ai reçu, remercié, et, pour une raison que j'ignore, je me suis surprise à lui raconter la plainte auprès du service de conformité et comment Eric avait reçu les papiers au travail. Elle a écarquillé les yeux. Chérie, ça, c'est une tactique de maître. Tu n'as pas besoin de hausser la voix quand tu as le papier et la signature. J'ai ri. Je crois que je n'avais jamais vu ma voisine aussi enthousiaste à propos de ma vie qu'à ce moment-là. L'après-midi, Madame O'Connor m'a rappelé. Robert Yates propose un accord de partage des biens à 50-50e, sans pension et chacun garde sa voiture. Et la maison? Il veut la vendre et partager le produit. Non. La maison est ma priorité. Elle a été achetée à mon nom avant le mariage, et nous n'avons fait que la rénover après. Je refuse de vendre. Très bien,
je vais répondre que le bien immobilier n'entre pas en négociation. Ça va déjà changer le ton. Peu après, message de Diane. J'espère que tu es contente. Mon fils peut perdre son emploi à cause de toi. J'ai respiré profondément avant de répondre. Je n'ai rien causé. J'ai juste allumé la lumière là où vous faisiez semblant de ne pas voir. Elle a vu le message et n'a pas répondu. En fin d'après-midi, je suis allée dans le bureau d'appoint et ai mis à jour le tableau. Maison égale non négociable. Accord rapide égale seulement si c'est à mes conditions. Petite victoire, armoire vidée. En notant, j'ai reçu une notification par email, le service de conformité répondait que le dossier avait été classé, fondé, et que des mesures disciplinaires seraient prises. Je savais que cela signifiait probablement une suspension ou une rétrogradation. Je n'ai pas exulté, mais j'ai ressenti cette chaleur intérieure de mission accomplie. Plus tard, je suis allée marcher dans le lotissement. Certains voisins m'ont salué d'un geste étrange, à la fois curieux et respectueux. C'est drôle comme la nouvelle d'un divorce se répand plus vite qu'une voiture de police. En rentrant, j'ai trouvé un autre enveloppe sur le paillasson. À l'intérieur, des excuses plus développées. Je sais que j'ai eu tort et que je ne mérite pas ton pardon. Mais je voudrais te demander de ne pas m'anéantir. Je t'ai perdu, je ne veux pas perdre le reste. Cette fois, je ne l'ai pas jeté. Je l'ai donné à Madame O'Connor le lendemain. C'était une pièce de plus dans mon puzzle juridique. Avant de dormir, je me suis assise sur le lit et j'ai regardé la chambre désormais propre, parfumée, sans ombre de lui. J'ai repensé à la phrase de Madame O'Connor, plutôt, celui qui n'est pas pressé gagne. Et j'ai compris que ma guerre n'était pas un tir rapide, c'était un siège. J'allais encercler, couper les ressources, fermer les portes, et regarder sa résistance s'effondrer toute seule. J'ai fermé les yeux avec cette certitude. Et, pour la première fois depuis le début, j'ai rêvé d'un futur où son nom n'apparaissait nulle part dans ma vie. Vendredi. Je me suis réveillée avant le réveil, encore une fois, mais cette fois avec une énergie différente, comme quelqu'un qui se rend à l'entraînement final avant le championnat. J'ai pris ma douche, enfilé un pantalon noir, une chemise unie, et je suis partie avec la pochette que Madame O'Connor m'avait demandé d'apporter pour l'audience préliminaire. À l'intérieur, toutes les captures d'écran, reçues, copies de mai, et cette lettre manuscrite d'excuses qui valait désormais plus comme munition que comme repentir. Je suis arrivée au tribunal du comté de Hillsborough 20 minutes en avance. Madame O'Connor était déjà là, impeccable, buvant un café comme si elle était dans son propre bureau. Souviens-toi, aujourd'hui, c'est juste la préliminaire. Un échauffement pour jauger l'autre camp, a-t-elle dit en ajustant ses lunettes. Quelques minutes plus tard, j'ai vu Eric entrer. Costume mal ajusté, barbe de plusieurs jours, accompagné d'un homme grisonnant à la cravate large, le fameux Robert Yates. Eric n'a pas croisé mon regard. Je n'ai pas cherché non plus. Dans la salle d'audience, la juge a expliqué l'objectif, identifié les points de désaccord, voir la possibilité d'un accord et fixer des délais. Madame O'Connor a parlé avec assurance. Notre priorité est de conserver la maison comme propriété exclusive de ma cliente, de protéger ses actifs antérieurs au mariage et de définir un partage équitable des biens acquis par la suite. Yates a tenté son discours. Mon client souhaite régler rapidement, de manière amiable. La juge a levé un sourcil et demandé s'il y avait reconnaissance formelle de l'infidélité comme rupture de la confiance conjugale. Yates a esquivé. Ce n'est pas pertinent pour le partage des biens. Madame O'Connor a répliqué. Pas pertinent pour la division, certes, mais pour la posture en négociation, oui. J'ai dû me mordre la langue pour ne pas sourire. Au bout d'une heure, il a été convenu que, dans 2 semaines, il y aurait une médiation officielle et qu'entre-temps, les parties devraient échanger un inventaire détaillé. En sortant, Eric a tenté de m'appeler. On peut parler, juste nous deux. Je n'ai pas cessé de marcher. Robert et O'Connor, Eric. C'est le seul langage désormais. Il a soupiré, et pour la première fois, j'ai vu dans ses yeux quelque chose qui ressemblait à un vrai regret ou à une peur bien réelle. Sur le chemin du retour, Madame O'Connor a commenté. Il ne s'attendait pas à te voir aussi préparé.
Il bluffe, essayant de t'épuiser pour que tu acceptes n'importe quel accord. J'ai répondu. Ils n'ont pas compris que ce n'est pas une question de vitesse. C'est de récupérer chaque centimètre qu'on m'a pris. L'après-midi, je suis passé à la poste pour envoyer des documents demandés par l'avocate. Au guichet, l'employé a regardé le destinataire et m'a demandé. Ce cabinet, c'est pas celui de l'avocat de machin? J'ai souri. Si. Et ça arrivera entre ses mains. De retour à la maison, j'ai vu qu'il était temps de mettre à jour la colonne « Petite victoire » sur mon tableau. Audience préliminaire terminée sans céder quoi que ce soit. Maison maintenue comme priorité. Il a montré des signes de nervosité. En début de soirée, j'ai reçu un message de Donna. Ton ex est passé avec sa mère. Elle criait après lui dans la voiture. Je n'ai pas demandé de détails. Je savais déjà que Diane ne supporterait pas la pression du RH et du divorce en même temps. Quelques minutes plus tard, Mike m'a appelé. Il a été suspendu 30 jours sans salaire. Et la fille? Mutée dans une autre filiale. Je suis restée silencieuse quelques secondes, le temps de digérer. C'était la première conséquence tangible hors de ma vie. Je n'ai pas exulté, mais j'ai noté en rouge sur le tableau, conséquence externe numéro 1. Plus tard, seul dans le salon, j'ai ouvert mon ordinateur portable et cherché de nouveaux tableaux pour les murs. Je voulais remplacer chaque souvenir visuel de lui par quelque chose qui ne porterait que ma signature. J'ai commandé un ensemble de photos de paysages que j'avais toujours voulu visiter. Quand la confirmation de commande est arrivée par email, j'ai senti que ce n'était pas juste de la décoration, c'était une carte de tout ce que je pouvais encore conquérir sans lui. Avant de dormir, Madame O'Connor m'a envoyé un message court. Il est déjà plus enclin à un accord. Prépare-toi, la prochaine proposition pourrait arriver rapidement. J'ai souri seule. Parce que je savais que tôt ou tard, peu importe, c'est moi qui dicte le rythme. Et mon rythme, maintenant, est lent, calculé et implacable. 2 semaines ont passé comme une longue répétition pour le jour de la médiation officielle. J'ai poursuivi ma routine de guerre froide, travail, réunion avec Madame O'Connor, mise à jour du tableau, et chaque appel de Diane soigneusement ignoré. D'après Mike, Eric semblait abattu. Il maigrit, mec. Il se plaint tout le temps qu'il ne dort pas. Je répondais seulement par un « et notais mentalement, pression efficace. La veille, Madame O'Connor m'a appelé. Ils ont demandé que la médiation soit en présentiel. Tu acceptes? Oui. Je veux le regarder dans les yeux. Parfait. Mais s'il tente un discours émotionnel, ne réponds pas. Le silence coûte plus cher que n'importe quelle parole. Compris. Le matin de la médiation, j'ai enfilé un ensemble sobre, cheveux attachés, maquillage minimal, je voulais renvoyer l'image de quelqu'un de centré, pas abattu. À mon arrivée, j'ai trouvé Eric assis dans la réception, fixant son téléphone, essayant d'avoir l'air occupé. Robert Yates, toujours avec sa cravate large et son air de vendeur de voitures d'occasion, m'a adressé un sourire forcé. Je ne l'ai pas rendu. Linda, la médiatrice, une femme d'une 50aine d'années, nous a conduits dans une salle neutre, avec une grande table et une carafe d'eau au centre. Elle a expliqué les règles, chaque partie présente sa proposition, puis on négocie jusqu'à trouver un accord où Yates a commencé sur un ton conciliant. Mon client propose un partage égal des biens acquis après le mariage, la vente de la maison et partage du produit, pas de pension, et chacun garde son véhicule. Madame O'Connor n'a pas scié. Ma cliente refuse la vente de la maison, qui est un bien acquis avant le mariage. Pour les biens acquis ensuite, nous acceptons un partage, mais ajusté proportionnellement à la contribution financière, puisque ma cliente a assumé la majeure partie des dépenses domestiques. Linda a noté, et Yates a tenté de piquer. Nous essayons d'éviter un litige inutile. Alors acceptez notre proposition, a rétorqué Madame O'Connor. Eric a pris une profonde inspiration, pour la première fois, m'a parlé directement. Je veux juste en finir vite. Je l'ai regardé calmement. Finir vite, Eric, ça coûte cher. Après des heures d'aller-retour, il est devenu évident qu'il n'obtiendrait pas la maison. Madame O'Connor a saisi sa fragilité et a proposé.
Vous gardez la maison, il prend le SUV et la moto, ainsi que la moitié des meubles déjà stockés. J'ai vu son visage se durcir. Il voulait la moto et une partie de la valeur de la maison. Hors de question. L'impasse a duré jusqu'à ce que la médiatrice demande une pause. Dans le couloir, Madame O'Connor s'est approchée. Il est en train de céder. Ne le presse pas par les mots, presse-le par le temps. Plus on attend, plus il comprend qu'il n'a pas d'issue sans perdre davantage. Je suis retournée dans la salle en silence. J'ai laissé l'horloge travailler pour moi. Eric fixait la table, rongeant un ongle. Yates lui chuchotait à l'oreille, et je voyais l'impatience grandir. Après 2 heures supplémentaires, le tournant est arrivé. D'accord. Il accepte que la maison reste à votre nom et de garder les véhicules et une partie des meubles. En échange, vous renoncez à toute pension. Madame O'Connor m'a regardé et m'a fait un clin d'œil. C'était exactement l'objectif que nous avions fixé. J'ai signé l'ébauche d'une main ferme, sans regarder Eric. Linda a conclu. Félicitations, accord trouvé. Dans 30 jours, il sera homologué. En sortant, Eric m'a appelé à voix basse. Je sais que j'ai été un idiot. Je voulais juste que tu le saches. Je me suis arrêté une demi-seconde, les regardé du coin de l'œil et répondu. Je le savais déjà, Eric. Depuis le jour où tu as choisi mon lit pour me le prouver. Je suis parti avec Madame O'Connor, sentant un poids s'en aller et un autre arriver, le bon, celui du contrôle. Dans la voiture, elle a dit. Tu n'as pas seulement obtenu ce que tu voulais, tu l'as fait accepter sans procès. C'est rare. J'ai noté mentalement, grande victoire. En rentrant chez moi, j'ai allumé une des nouvelles bougies, ouvert une bouteille de vin et me suis assise sur le canapé, avec la sensation que chaque mur respirait avec moi. Sur le tableau, j'ai écrit en lettres majuscules. Maison égale à moi. Guerre gagnée. Et, cette nuit-là, j'ai dormi sans penser au prochain mouvement. Pour la première fois, il n'y avait plus de bataille. Seulement le territoire conquis. 30 jours après la médiation, le document officiel est arrivé par la poste. Accord homologué. Dissolution du mariage. J'ai signé la réception avec le stylo que je garde pour les moments définitifs et me suis assise à la table de la cuisine, fixant ces pages comme on fixe un panneau, sorti, après des années passées dans un labyrinthe. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas crié de joie. J'ai simplement respiré profondément et senti que quelque chose en moi venait de se réaligner. Le même jour, Madame O'Connor m'a appelé. Tout est terminé. Il ne peut plus rien contester maintenant. Et le titre de propriété de la maison a déjà été mis à jour à ton nom exclusif. Parfait. Va, et son avocat a remercié pour la conduite du dossier, apparemment, il sait que ça aurait pu être bien pire. J'ai ri doucement. Il n'imagine même pas à quel point. L'après-midi, j'ai reçu un message de Mike. Il a déménagé dans un petit appartement. Il dit qu'il va repartir de zéro. Je n'ai pas répondu. Ce zéro-là ne faisait plus partie de mon calcul. Plus tard, en revenant du supermarché, j'ai croisé Diane à l'entrée du lotissement. Elle est sortie de sa voiture et est venue vers moi, avec une expression mêlant fierté blessée et fatigue. J'espère que tu es contente. Je suis sereine. Le bonheur, ça se construit. Mon fils a fauté, mais tu as été implacable. Le respect est mon plancher, Diane. Ceux qui ne savent pas entrer pieds nus restent dehors. Elle m'a regardé comme si elle voulait dire quelque chose, mais elle a ravalé ses mots et est repartie. De retour chez moi, j'ai décidé qu'il était temps pour la dernière étape, ouvrir la petite boîte où se trouvait son alliance, des billets de concert, des photos, des cartes. J'ai tout mis dans un sac et les déposé dans le conteneur de dons. Pas parce que quelqu'un allait en vouloir, mais parce que ça ne serait plus là. Je ne garderai rien qui me rappelle une histoire qui s'est terminée de la façon la plus sale qui soit. Ce soir-là, j'ai invité ma mère à dîner. Nous avons préparé des tacos, ouvert une bouteille de vin, et elle a porté un toast. À ma fille qui a compris que fixer des limites, c'est se protéger, et que la vengeance polie est la plus douloureuse. Nous avons ri.
Je savais que j'avais gagné non seulement la bataille judiciaire, mais aussi le jeu mental qui consistait à ne pas laisser la douleur définir qui je suis. Avant de dormir, j'ai mis à jour le tableau du bureau d'appoint pour la dernière fois. Mission terminée. Pas de pardon, pas de retour en arrière. Puis j'ai retiré tous les postes TTS. Le mur nu semblait symboliser ma vie à partir de maintenant, un espace neuf, prêt à être occupé seulement par ceux qui connaissent la règle. Je me suis allongée dans mon lit propre, mon lit survé. Pour la première fois, je n'ai pas pensé à lui avant de m'endormir. J'ai seulement pensé à ce qui vient ensuite. Et, honnêtement, c'est le genre de liberté qui n'a pas de prix. Commentaire de Madame Reddit. Parfois, la plus grande victoire n'est pas de détruire l'autre, mais de se reconstruire soi-même. Elle a compris que la justice la plus froide est celle qui ne cherche pas à humilier, mais à protéger. Son silence a parlé plus fort que n'importe quel cri, et ses limites sont devenues les murs solides d'une nouvelle vie. Ce n'est pas seulement la fin d'un mariage, c'est la renaissance d'une femme qui, désormais, ne laissera plus jamais personne franchir sa porte sans respect.